Le nouveau pouvoir de Luffy. Qu'est-ce que c'est que ce cœur d'Elbaf? On parlera aussi de Dark Nika et surtout on va répondre à la question que tout le monde se pose. Qui est Mossa? On perd pas de temps, c'est parti pour la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 1151. Alors vous avez dû le remarquer, il y a une pause du chapitre One Piece la semaine prochaine, donc ce qu'on va faire lundi prochain, on fera une vidéo bilan de ce début et milieu d'arc Elbaf et vous allez me laisser vos commentaires, vos ressentis parce qu'il y en a beaucoup qui sont contents de l'arc Elbaf et il y en a d'autres qui sont pas contents justement de la tournure que prend Eiichiro Oda à travers cet arc Elbaf, donc n'hésitez pas, laissez vos commentaires et on répond à tout ça la semaine prochaine, lundi, dans la vidéo bilan du début et la moitié de l'arc Elbaf. On va commencer par peut-être la question la plus importante de ce chapitre, qui est Mossa? Alors non, c'est pas la question la plus importante, mais c'est qui Mossa? Non, parce que moi je ne sais pas. Franchement, ça c'est du pur Eiichiro Oda, il nous donne un truc comme ça déjà qu'on avait complètement oublié, dites-le moi dans les commentaires, moi personnellement j'avais complètement zappé, on l'a vu il y a 10-15 chapitres et après il se passe tellement comme chose que Mossa il est parti de l'esprit et cet escargophone on remarque qu'il est poilu, donc il y a beaucoup de personnes qui me l'ont dit dans les commentaires justement que c'était sûrement quelqu'un de très très vieux, il y en a pas mal qui m'ont dit justement que c'était Jarl, mais il faut savoir que cet escargophone s'il est poilu, c'est pas par rapport à la personne qui parle dedans, oui parce qu'on sait que les Dendenmushi prennent l'apparence de la personne qui parle pour justement que l'autre sache qui est à l'autre bout de l'escargot. Sauf que là ici, le Dendenmushi il est poilu partout, même au niveau de la coquille, c'est-à-dire que c'est une caractéristique de ce Dendenmushi parce qu'il est dans un endroit qui est très froid. Donc ça ne correspond pas à quelqu'un qui est poilu. C'est quelqu'un, on pensait par rapport, parce que j'ai repris un petit peu tout ce qu'on avait dit dans les précédents chapitres quand justement Mossa était là avec Loki. Ça a l'air d'être une personne qui a subi beaucoup de choses et qui était réconfortée par Loki. Je pense que c'est un personnage féminin parce qu'à un moment on voit que le Dendenmushi a des sortes de longs cils qui est une caractéristique de personnage féminin dans One Piece. Voilà, c'est un personnage féminin, ça ne peut pas être Jarl. Et la question aussi à se poser, c'est quelle est la portée de ce Dendenmushi? Est-ce que cette personne est au niveau de Elbaf? Est-ce que cette personne, parce qu'elle a l'air d'avoir un problème et qu'elle ne peut plus parler et qu'elle ne parlera plus pendant un bon bout de temps à Loki, est-ce que cette personne est peut-être à Marijoa, à un autre endroit? Qu'est-ce qui se passe exactement? Encore une fois, avec Eiichiro Oda, on a plus de questions que de réponses. Donc, qui est Mossa? Moi, je vous le dis, je ne sais pas. L'autre question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo, parce que oui, il y a plein de questions au niveau de ce chapitre, c'est tout simplement le cœur d'Elbaf. Im-sama veut détruire le cœur d'Elbaf. Qu'est-ce que c'est que le cœur d'Elbaf? Très bonne question. Alors, en japonais, le nom c'est Kokoro. Kokoro qui signifie en un sens cœur, mais c'est plutôt d'un point de vue symbolique qui va représenter un petit peu l'esprit, l'âme et même la volonté d'Elbaf. Et c'est ça que veut détruire Im-sama, c'est-à-dire cette fierté peut-être des guerriers qui l'a empêché il y a très longtemps de basculer dans le camp de Im-sama à travers Harald, parce qu'il dit bien que Harald a fait une erreur et c'est à travers cette erreur que justement Elbaf n'a pas changé de camp pour aller du côté de Im-sama. Alors on va essayer d'expliquer un tout petit peu tout ça et théoriser sur ce qui s'est passé avec Harald. Harald, on sait qu'il a voulu enlever cette fierté des guerriers pour enlever pas cette force d'un point de vue physique, mais les transformer d'un point de vue psychologique avec justement plus d'éducation et se mettre aussi un petit peu dans le commerce. Ça, encore une fois, ça reprend ce qui s'est passé dans le vrai monde, les Vikings qui après sont devenus des sortes de commerçants. Ce qui est très important, c'est que Harald, on sait aussi qu'il s'est arraché les cornes. Peut-être qu'il était au courant du pouvoir de Im-sama qui, on le répète, est à travers Othello, ça on va en reparler tout à l'heure, et il a peut-être pensé qu'il ne pouvait pas être transformé par Im-sama s'il s'arrachait les cornes, sauf que ça n'a pas été le cas et on peut imaginer que avec toute la volonté qu'avait Harald et qu'il ne voulait pas justement basculer du côté de Im-sama, et bien Im-sama a utilisé son pouvoir sur lui et même sur les autres guerriers, et c'est ici qu'il y a eu le combat. Et peut-être qu'il y a eu le combat de Harald et des autres guerriers qui ont été transformés contre Jarl et aussi contre Loki. Et l'erreur qu'a fait en un sens Harald, c'est de
d'accepter en un sens le coup fatal par Loki. Attention, je m'explique. Donc on sait que Jarl il a une épée dans la tête, cette épée c'est l'épée de Harald, donc ça veut dire qu'il y a obligatoirement eu un combat entre Harald et Jarl. Et comme je vous l'ai dit, Loki était peut-être aussi présent et vu que Jarl a l'épée dans la tête, il a reçu le coup et peut-être que Harald, au moment aussi de tuer son fils Loki, il a eu un moment de doute, il est peut-être parti un petit peu du contrôle de Im-sama et il a demandé à son fils Loki justement de le tuer. Et comme Jarl, de l'autre côté, il a une épée dans la tête et qu'il est totalement amnésique à cause de ce coup, eh bien il n'a pas pu dire que en vérité le méchant c'était Harald et que Loki en un sens il a totalement sauvé Elbaf. Justement, on va parler de ce pouvoir d'Harald et aussi un petit peu de Killigan parce que Killigan, il faut absolument qu'on en parle. On va commencer par parler par Killigan. Killigan, ce design, et ça me fait plaisir parce que c'est à peu près tout le monde qui adore le nouveau visuel de Killigan. Et là, on peut pas dire le contraire, on veut une figurine de Killigan. Alors moi déjà j'aimais bien l'autre version quand il est un petit peu en mode un petit peu dragon, hein. Encore une fois c'est lié à son fruit du démon qui est un modèle dragon, qui est une version, qui est le dragon version Killin. Et ce qui est très important là-dedans, c'est que par rapport à son visage, on a l'impression que c'est carrément une autre personne. C'est-à-dire que Killigan, c'est quelqu'un qui a l'air d'être hyper réfléchi. C'était lui un petit peu qui transformait, qui faisait un petit peu tout à travers l'esprit. Des fois il remettait un petit peu en place, par exemple Sommer, ce qui est aussi très important parce que dans la version traduction de Glénat, il parle bien d'un plateau de jeu et ça c'est très important. On va en parler justement par rapport au pouvoir de Im-sama avec Othello. Encore une fois que je suis l'un des seuls à avoir trouvé, encore une fois, pour une fois que ça m'arrive, je peux le dire en vidéo, que je l'avais trouvé Othello la semaine dernière, que ce petit Killigan, il est absolument dingue et moi je pense que c'est un homme poisson. Alors, j'ai fait des recherches, il me semblait qu'à une époque, certains hommes poissons avaient des bulles autour de la tête parce qu'ils ne pouvaient pas respirer à l'air libre et en un sens, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi il a une bulle sur la tête ? Je ne sais pas, là je n'ai pas la réponse. Ce qui fait aussi dire que c'est un homme poisson, c'est parce que son arme, ça ressemble quand même un petit peu à un trident. Le but, je dis 3 fois parce que c'est vraiment le but, il faut absolument qu'il soit mis KO pour que tout son pouvoir au niveau des rêves et des cauchemars soit annulé. Parce qu'on sait encore une fois, ça fait comme Sugar, c'est-à-dire que quand on annule, quand on met KO l'utilisateur de fruits du démon, eh bien le pouvoir de celui-ci est tout simplement annulé. Peut-être à travers un Haki des rois, on va en parler plus tard au niveau de tout ce qui se passe avec Luffy. Et ce qui est aussi très important, c'est que les géants, c'est par rapport à Othello, donc obligatoirement il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que d'un pion blanc on passe à un pion noir, mais il faut savoir que le pion noir peut après redevenir un pion blanc. Le pouvoir qui est mis en place avec Im-sama, est-ce que c'est un pouvoir lié au fait que c'est un démon ou est-ce que c'est un pouvoir qui est lié au fait que ça est un fruit du démon, qu'elle est peut-être le fruit du démon du jeu? Ça, Eiichiro Oda, il peut nous le faire. Est-ce que ça peut être... est-ce que ça peut être le maître du jeu? Enfin, ce que je veux dire, c'est que si le fait qu'il y ait cette transformation à travers le jeu d'Othello, à travers le fruit du démon de Im-sama, la meilleure façon de pouvoir annuler ce pouvoir, c'est par un Haki des rois absolument dingue qui va expulser tout le monde et donc les gens, vu qu'ils ne seront plus sous l'emprise de Im-sama, vont redevenir normal. Maintenant, si le pouvoir d'Othello n'est pas lié à un fruit du démon, obligatoirement ça va être comme une sorte de stratégie et qu'il va falloir que quelqu'un bouge les pièces en transformant des personnes en les inversant. Et là, c'est peut-être une solution que j'aurais, c'est à travers Usopp, parce qu'on dit Usopp, c'est c'est God Usopp, c'est celui qui veut devenir le grand guerrier, c'est peut-être celui qui va commander les géants d'Elbaf, et ce qui serait absolument dingue, c'est qu'on le voit déjà dans ce chapitre, c'est pour ça que je le dis, qui dit, mais vous êtes pas ça, Dory et Brogy, vous êtes des mecs, et ce qui est très important, c'est que à travers la case, encore une fois, c'est ça qu'il faut vraiment étudier,
étudié quand tu fais une analyse, c'est que tu vois Usopp quand il dit à Brogy que vous êtes normalement des fiers guerriers et vous n'êtes pas à être comme ça, juste en dessous, on voit le visage, on voit ses yeux, mais il n'y a rien qui est dit. Donc, il y a peut-être à travers cette case, Eiichiro Oda dit qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer au niveau du cerveau, et c'est peut-être Usopp qui va pouvoir renverser à travers le lien qu'il a avec Dory et Brogy. Il va peut-être enlever le pouvoir, les retransformer en géants normal, et quand il va les retransformer en géants normal, tous les géants qui vont être au milieu vont obligatoirement, par rapport aux règles d'Othello, eux aussi se transformer. Et ça serait vraiment excellent. Et c'est en un sens God Usopp qui, à travers sa volonté, va transformer les géants et les remettre en mode normal. Pas mal, hein? Je viens de m'apercevoir que j'ai complètement zappé de parler de Dark Nika. Pour moi, on va avoir une sorte de Dark Nika, mais bien plus tard, quand il va se passer un truc absolument horrible à un Mugiwara, et Luffy va péter les plombs, et c'est à travers ça qu'on va avoir justement le dieu de la destruction qui va être Dark Nika. Mais là, on pourrait peut-être avoir un petit Dark Nika, une sorte de foreshadowing de la part de Eiichiro Oda. À un moment, Luffy, quand il va aller attaquer et qu'il va faire le con, il va se foutre sur une ligne, et il va être transformé avec le jeu Othello en Dark Nika, et je le vois bien qu'il fasse le tour en Dark Nika, qu'il devienne un Dark Nika complètement débile, et qu'à un moment il se replace quelque part, ou qu'il fasse le con et qu'il revienne normal et qu'il retourne en Dark Nika, et qu'il y ait un jeu comme ça complètement débile où on le voit complètement arrêter de faire Dark Nika, Dark Nika, Dark Nika, et je pense que ça serait excellent de prendre le danger du pouvoir justement de Im-sama à travers la débilité de Luffy. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va parler maintenant du pouvoir de Luffy, l'éveil de son acquis de l'observation qui est absolument dingue. Pourquoi? Parce qu'il a ressenti Chopper tomber, et il a aussi ressenti qu'il y avait quelqu'un qui était hyper blessé avec lui. Et ça, c'est un acquis de l'observation absolument dingue. Pourquoi? Parce que c'est Sanji, normalement au niveau d'équipage, qui a le plus haut level de acquis d'observation. C'est Eiichiro Oda qui l'a dit à travers un SBS, et même lui n'a pas ressenti que c'était Chopper. Et là, vous allez me dire, c'est complètement dingue. Oui, mais non, parce que ce n'est pas du acquis de l'observation. C'est un pouvoir inné à Luffy, et qu'il est seulement que l'un des seuls à l'avoir. C'est le fait qu'il puisse entendre toute chose. Et ça, personne d'autre peut l'avoir au niveau des Mugiwara, et même peut-être aussi au niveau des personnes au niveau de Elbaf. Les seules personnes qu'on a vu pour l'instant l'avoir, ça a été Oden à un moment, ça a été aussi Goldie Roger, et ça a été aussi Momo. C'est ce qu'on avait vu justement à la fin de Onigashima, quand il arrive à ressentir Luffy quand il est complètement KO et qu'il est justement dans l'eau. Pareil, quand il fait le combat contre Kaido, Momo arrive justement à ressentir ça, et c'est un pouvoir inné à une certaine catégorie de personnes, et c'est un pouvoir qui est encore plus rare que le acquis des rois. Donc non, ce n'est pas un acquis de l'observation hyper évolué. Par contre, il y a bien un nouveau pouvoir qui a été fait par Luffy, et ça, j'en ai entendu parler par personne. Et ce pouvoir est absolument incroyable. Accrochez-vous. Luffy, à travers son aura de Nika, peut transformer les personnes. En un sens, vous avez vu que quand il est en mode Nika, il peut transformer les terrains, faire plein de trucs, il peut même transformer les adversaires et faire des trucs complètement débiles avec. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec Chopper. Chopper, il a fait une impulsion, il a sauté pour rattraper Jarl qui était en train... Enfin, Jarl, non, pas Jarl du tout. Comment il s'appelle? Scopper Gaban qui était tombé. Donc, ça a été son désir de le sauver. Et quand il tombe, il dit « Merde, pourquoi j'ai fait ça? Mais il faut absolument que je le sauve. » Et il est dans l'aura un petit peu de Luffy, de Nika. Et ce qui se passe, c'est que vous remarquerez au niveau de ses pattes vont à une vitesse complètement folle, comme Nika quand il court, etc. Et même lui, il est surpris, il arrive beaucoup plus vite et il dépasse Scopper Gaban. Ça, c'est totalement involontaire. On le voit par rapport au point d'exclamation. Donc, c'est quelque chose que Chopper ne maîtrise pas. Et encore une fois, là, il est totalement en mode cartoon. Et après, il fait un guard point et je n'ai vu personne remarquer
que ce guard point est de la taille d'une montagne. Ça vous semble pas bizarre? Parce que même quand lui il le fait, qu'il devient plus gros, il ne peut pas atteindre la taille d'une montagne. Et c'est le désir de Chopper de sauver justement, j'en veux pour Yard, parce qu'il s'appelle Yard, pour sauver Scooper Gaban, et aussi lui, hein, en un sens, parce qu'il ne veut pas mourir, qui a fait ce guard point et l'aura justement involontaire, encore une fois Nika, parce que Luffy ne maîtrise pas ça du tout, et il arrive ici à sauver à travers ce pouvoir justement Scooper Gaban. Là on va faire aussi une petite parenthèse par rapport à Scooper Gaban qui dit qu'il est le deuxième avant Rayleigh. Ce qui se passe avec Scooper Gaban et Rayleigh, c'est ce qui se passe avec Zoro et aussi Sanji. Donc Sanji plus tard Akidarwa, hyper puissant, ça c'est acté juste ici. Voilà ce qu'il y avait à dire au niveau de ce chapitre. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur votre sensation au niveau de la fin, enfin pas de la fin mais du début et de ce milieu de l'arc Elbaf, et où va Eiichiro Oda à travers tout ça. On va y répondre lundi prochain, c'est très important, dans une vidéo où je répondrai à vos commentaires. Encore une fois, un gros merci de votre soutien, et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.